de l'enfer. Donc, le microbiome, c'est quoi la composition? C'est des millions de bactéries qui sont à l'intérieur. Et ces bactéries-là sont majoritairement nombreux au niveau du côlon. Donc, on a des micro-organismes partout dans le corps, comme on l'a vu. C'est au nombre de 10 micro-organismes pour une cellule. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux que le nombre de cellules qu'on en a dans le corps. Donc, si vous comprenez bien, c'est que ces micro-organismes, votre vie en dépend. Votre santé physique, votre santé mentale, votre santé émotionnelle dépend majoritairement de ces micro-organismes-là qui sont à l'intérieur de vous. Je sais qu'on fait une course maintenant aux microbes, mais les microbes majoritairement sont nos amis. Certes, il y a des agents pathogènes qui en font partie aussi, mais ces agents pathogènes-là, ils ne prennent le dessus que quand vous n'avez pas nourri suffisamment vos bonnes bactéries. Je prends toujours l'exemple que vos bonnes bactéries, c'est comme une armée. C'est l'armée, c'est la défense d'un pays. Donc, si cette défense-là, que vous n'en prenez pas assez, vous ne le nourrissez pas, vous ne le faites pas faire de l'exercice physique pour qu'il soit toujours en alerte, s'il va arriver, donc, vous vous auto-détruisez. Ça veut dire que ces bonnes bactéries-là, l'armée que vous avez, n'est pas capable de vous défendre. Donc, alors, l'intrus, l'ennemi, prend du terrain de plus en plus. Alors, restez branchés pour savoir c'est quoi qui va vous aider. Donc, et ce qui va vous aider, c'est les fibres alimentaires. Les fibres, majoritairement, c'est des pelures ou des celluloses, on peut le dire aussi, qui n'ont pas suffisamment, qui ne sont pas vraiment digérées par l'intestin, mais ça prolifère les bonnes bactéries, ça nourrit les bonnes bactéries à l'intérieur du corps. Donc, et que font ces fibres alimentaires? Ces fibres alimentaires, comme j'ai dit, diminuent les problèmes de métabolisme, en ce qui a trait diabète, obésité, l'inflammation. Hein? Le diabète, c'est vraiment une maladie inflammatoire. Diminue aussi le risque de cancer aussi. Ces fibres-là, augmentation de vos fibres alimentaires, ce que ça va faire, ça va augmenter l'acide biliaire. L'acide biliaire, ça veut dire que c'est cet acide-là qui va aider à la digestion, à la bonne digestion de vos aliments. Il va réduire le cholestérol et plus précisément ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL, Lower Density Level. Ça veut dire que c'est un cholestérol que sa densité est très basse. Donc, j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos que le LDL, qu'on appelle le mauvais cholestérol, n'est pas forcément mauvais en tant que tel. Je sais qu'on vous donne des médicaments, on donne des médicaments pour descendre ce taux de mauvais de cholestérol, mais il faut savoir pourquoi cette cholestérol-là est en surplus. Pourquoi est-ce qu'elle est élevée dans le corps? Et je vous l'ai expliqué. Un cholestérol, le LDL, quand il est élevé, ça veut dire que c'est un signal. Ce sont des signaux que le corps nous envoie. Il est en train de te dire que, hey, attention, vos artères, vos veines ne sont pas dans de bonnes conditions. Pourquoi ça nous envoie ça? Il faut comprendre que, par exemple, si vous avez une alarme de fumée chez vous, l'alarme de fumée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher quand il y a de la fumée, oui ou non? Si vous êtes là, réponds-moi dans la section des commentaires. Ça va s'allumer, ça va déclencher l'alarme. Donc, vous n'allez pas dire, hey, alarme, arrêtez! Vous fermez l'alarme, vous le débranchez l'alarme sans pour autant regarder tout autour de la maison, regardez qu'est-ce qu'il y a, pourquoi l'alarme est déclenchée. Il faut savoir pourquoi cette alarme est déclenchée. Cette alarme est déclenchée parce que c'est un détecteur de fumée, parce que ça veut dire qu'il y a de la fumée partout. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle que j'avais pas, l'alarme de fumée n'est pas déclenchée, mais mon mari est très, très, très sensible à la fumée. Aux odeurs, pas à la fumée, aux odeurs. Et puis, il est venu, moi, je chauffais j'avais un foyer en bois, et il m'a dit, ça sent la fumée, il y a quelque chose qui brûle. Je dis, mais chérie, il n'y a rien qui brûle. Il dit, je le sais, il y a quelque chose qui brûle. Puis, on a cherché partout. Et puis, quand on est allé dans la poubelle, effectivement, ce qui allait, on a enlevé les restes de cendre qui étaient dans la cheminée et je l'ai mis dans
poubelle. Mais voilà que le sang n'était pas éteint complètement. Il y avait une petite étincelle de feu qui a fait en sorte que ça commençait à brûler dans la poubelle. Et parce que les narines de mon mari est très, très, très semblable, on a pu détecter l'odeur. Mais si j'étais arrêtée, je n'avais pas cherché exactement où se trouvait l'odeur. Je n'avais pas fait confiance au détecteur. Dans ce cas-là, c'était pas le détecteur de fumée, c'était le détecteur de mon mari qui était le détecteur. Donc, j'ai fini par voir, il y avait une petite étincelle qui brûlait. Donc, on a pu l'enlever. Donc, c'est exactement ce que ça fait quand vous avez le taux de cholestérol élevé. Ça vous dit que il y a des blessures au niveau de vos artères et de vos veines. Et ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, il vient s'attacher au niveau de vos artères et de vos veines. Et quand il s'attache là, il s'accumule et attend que les bons cholestérol qu'on appelle le HDL va pour enlever ça. Donc, il ne va pas partir pas avant que le bon cholestérol, le HDL vient et enlève ce cholestérol-là au niveau des artères. Donc, est-ce que fait majoritairement nos chers médecins, je les aime bien, ils nous aident beaucoup, la médecine allopathique, j'en suis reconnaissant. Mais quand on vous donne le médicament de mauvais cholestérol, ce qui arrive, ça bloque la sécrétion de ce mauvais cholestérol. Ça veut dire quoi? Que vos artères vont rester sans y avoir de réparation. Et ensuite, en même temps, ça bloque aussi un enzyme cardiaque qui s'appelle le CoQ10, qui est un protecteur cardiaque. Donc, examinez par vous-même. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans les symptômes. Il faut aller voir c'est quoi la cause première. Pourquoi le corps agit de cette façon. Donc, une augmentation de fibres alimentaires, c'est un petit parenthèse, va aider à réduire le mauvais cholestérol parce qu'il va nourrir le corps dans le bon cholestérol qui est le HDL. Ça va diminuer l'absorption des macronutriments, c'est-à-dire les macronutriments comme des carbohydrates ou des glucides. Je vais vous expliquer un peu. C'est comme quand vous mangez des aliments qui sont riches en fibres, ce qui arrive, c'est que le taux de sucre sanguin ne montre pas. Donc, ça veut dire que diminue l'absorption de macronutriments. Le taux de sucre sanguin ne monte pas rapidement au niveau du sang. Et puisque ça ne monte pas rapidement au niveau du sang, qu'est-ce qui arrive? Votre pancréas, il n'est pas en alerte. Il va sécréter juste le bon taux d'insuline et vous avez en même temps, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une diminution, une augmentation de la satiété. Ça veut dire que le taux de sucre n'est pas trop dans le sang. Le pancréas, il sécrète pas trop d'insuline qui va enlever rapidement le sucre dans la circulation sanguine, qui va faire après un certain nombre de temps, tu vas avoir faim parce que il n'y a plus d'énergie dans la circulation. Donc, augmentation des fibres alimentaires diminue l'absorption des macronutriments, augmente la satiété, ça veut dire que vous allez avoir moins faim. Et ça va faire aussi diminuer la distension gastrique. Ça veut dire que diminuer la distension gastrique et ensuite ça va avoir un effet sur des hormones intestinales. On avait vu au début du mois que au niveau des intestins, il y a aussi des sécrétions d'hormones. Nos bonnes bactéries, notre microbiote sécrète aussi des hormones en ce qui a trait à la sérotonine, la dopamine et autres. Et ces hormones-là vont avoir directement effet au niveau du cerveau. Donc, ça veut dire, ça va agir sur votre humeur, que ce soit vous êtes enjoué, vous êtes content ou vous êtes trop dépressif, je me sens vraiment pas bon. Oh, une sorte d'humeur. Donc, ça va vous aider. J'espère que vous avez compris un peu ce que je vous dis. Donc, ça va vous aider dans votre humeur, dans vos humeurs. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Ce problème de diminution d'énergie. Vous savez, vous avez des gens qui s'en vont dans la vie, là. C'est comme, pousse-moi, pousse-moi.
OK? Ils s'en vont dans la vie, mais à petit peu. Il n'y a pas cette ambiguïté, il n'y a pas cette désir, cette envie de vivre ou on est excité. Tout ça, ça a rapport avec au niveau des intestins et l'augmentation des fibres alimentaires va vous aider à régulariser cette hormone-là et cette désir d'énergie. Oh, salut, Perpétue Remarin en Allemagne. Non, merci, je suis contente et vous appréciez. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Donc, tout ça, c'est à partir des fibres alimentaires. Donc, de plus de fibres alimentaires que vous avez dans votre alimentation, c'est beaucoup plus que vous avez, vous êtes mieux en santé. Et je vous ai apporté un exemple de fibres alimentaires. OK, donc ça, c'est ça des, je sais pas, est-ce que vous voyez bien? C'est de la germination que j'ai fait. Ça coûte pas cher, OK? Ça, c'est des pois mung bean que j'ai fait germer moi-même à la maison et je vais les consommer. On peut les consommer en salade. On peut aussi les consommer dans la soupe. C'est riche en protéines. En fait, quand vos aliments sont germés, ce qui arrive au moment de la germination, les quantités de protéines augmentent. Si vous êtes dans mon groupe, vous savez que protéines n'est pas égal à viande ou produits laitiers. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ou regarde des animaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des plantes et comment est-ce qu'ils sont? Ils sont gros, ils sont forts, ils sont musclés. Donc, la viande, c'est pas la première source ou c'est pas la seule source de protéines qui est. Et quand vous faites germer vos petites plantes, regarde, on appelle ça, c'est de la... qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça à la vie, ça veut dire la graine est en train de grandir. Ça veut dire que c'est une alimentation vivante. L'énergie qu'il y a dans cette nourriture-là augmente. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Toutes les vitamines, les antioxydants, les enzymes. En fait, c'est le plein là. Vous n'avez rien à perdre à faire germer et ça coûte tellement, tellement moins cher en alimentation. Okay. Ensuite, comme exemple de... Avez-vous des questions? N'hésitez pas de partager le live en même temps, hein, de liker et de partager en même temps le live. Comme source de fibres alimentaires, on a les dattes. Ça, c'est des dattes. Riches en fibres, ça diminue, ça aide à la... quand vous, au lieu de prendre votre sucre blanche, vous pouvez utiliser votre date pour faire sucrer vos aliments. Et puis, j'ai aussi l'amarante, c'est des graines. Et aussi, on a les graines de lin. Je mets mes graines de lin ici, c'est riche en fibres alimentaires. J'utilise tellement les graines de lin, je les utilise pour mes cheveux, pour manger, dans mes smoothies, dans tout. J'ai aussi des graines de chia. En passant, on peut faire germer aussi nos graines de chia. Donc, c'est ça pour les fibres alimentaires. Si vous avez des questions,